La théorie de la relativité d'Einstein et la physique du 20e siècle nous a appris que lorsque l'on contemple la nature de l'univers, notre perception nous cause un problème. Mais bien avant Albert Einstein, il y a eu Paul de Tarse, apôtre de Jésus, qui discernait les limites de notre perception. Car nous nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand le parfait viendra, ce qui est partiel disparaîtra. Quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Quand je suis devenu un homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. De même, pour l'instant, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais ensuite, nous verrons face à face. Ce que la Bible et la science d'aujourd'hui nous disent, c'est que notre monde, tel que nous le percevons, n'est que l'ombre d'une réalité plus vaste et plus réelle, le royaume. Ça veut dire que le royaume est plus réel et plus concret encore que notre monde. Le regretté Tom Horn, un pasteur et prolifique auteur américain connu, a livré un témoignage étonnant. Il raconte qu'il y a de cela plusieurs années, il est mort dans son lit. Son épouse a tenté de le ranimer sans y parvenir pendant d'interminables minutes, au cours desquelles le corps de Tom gisait sans vie. Éventuellement, il est revenu à la vie et s'est remis à respirer. À la suite de cette expérience, il affirme qu'il a été transporté au ciel. Et pour le prouver, il a ramené avec lui 2 extraordinaires prophéties qui lui ont été révélées alors qu'il était en présence du Seigneur et qui se sont par la suite réalisées. La première était la démission du pape Benoît XVI et l'arrivée de l'astéroïde Apophis. Il décrit ce qu'il a ressenti lorsqu'il était au ciel comme étant tellement plus réel que notre monde. Nos 5 sens sont limités et leurs limites sont très étroites. Ils nous permettent de percevoir et de ne voir qu'une infime partie de la réalité. Mais ça ne veut pas dire que ce qui est invisible n'existe pas parce que nous ne le percevons pas. Par exemple, le spectre de la lumière visible s'étend du rouge au violet. Au-delà du violet, les ondes ultraviolettes sont en dehors de notre perception visuelle. De même, sous le rouge, les ondes infrarouges sont en dessous de notre perception visible. Nous ne les percevons plus avec nos yeux, mais elles sont bien réelles puisque ce sont elles qui allument votre télévision lorsque vous appuyez sur le bouton « On » de votre télécommande. La Bible nous révèle l'existence de 4 dimensions percevables sur plus de 10 dimensions. Ce n'est que récemment que la science, stupéfaite face au comportement incompréhensible de la matière au niveau quantique, se voit dans l'obligation de conclure que ce que nous percevons comme réel pourrait n'être que l'ombre d'une réalité plus complexe, une projection tridimensionnelle d'un univers à 10 dimensions qui existe au-delà des limites de notre perception. Une ombre projetée est la silhouette en 2 dimensions d'un objet à 3 dimensions. Quand une ombre se forme, la silhouette perd une dimension. Il s'agit ni plus ni moins d'une image sombre et aplatie d'un objet lumineux aux multiples facettes. L'ombre est une image restreinte d'une réalité plus vaste et lumineuse. De même, notre réalité n'est que l'ombre d'une réalité encore plus vaste et lumineuse. En physique, un environnement composé de plus de 3 dimensions est appelé un espace hyperdimensionnel ou hyperespace. La théorie de l'hyperespace de l'univers est soutenue par l'une des percées les plus profondes de la physique moderne. Les lois de la nature deviennent plus simples et plus élégantes lorsqu'elles sont exprimées dans des dimensions supérieures. Ceci est également vrai lorsqu'on les applique à des questions de théologie. Une grande partie de l'activité que nous considérons surnaturelle, qui est récurrente dans le récit biblique, est démystifiée lorsqu'elle est lue dans le contexte d'un univers hyperdimensionnel. Avec le concept d'hyperespace, on peut comprendre que le monde spirituel n'est pas une séquence de couches supérieures auxquelles on aspire à s'élever, mais plutôt une réalité faisant partie intégrante de la nôtre, mais
que nous n'arrivons pas à percevoir. Jésus disait souvent, « Le royaume des cieux est proche. Il est même déjà au milieu de vous. » Bien sûr, il parlait de lui-même, mais il faisait aussi référence au fait que le royaume auquel il appartient existe déjà dans notre monde. Dans notre expérience limitée, nous appelons surnaturel ce qui se manifeste au-delà de notre perception. En réalité, cette expérience est tout ce qu'il y a de plus naturel. C'est plutôt notre compréhension du naturel qui est partielle et en deçà du réel. Dans la mesure où notre connaissance du monde naturel augmente, l'étendue et la portée du surnaturel diminuent. La capacité de certains êtres à apparaître et à disparaître à volonté, à travers des objets solides et à se déplacer à des vitesses incompréhensibles est parfaitement explicable lorsqu'un environnement extradimensionnel est supposé. La théorie de l'hyperespace est une lentille utile pour contempler les facettes non perçues de l'univers. Mais certains l'ont utilisé comme un prisme à travers lequel diviser l'univers en une strate de plans dimensionnels. On suppose par exemple que les anges et les démons sont des êtres spirituels habitant des dimensions supérieures, tandis que les êtres humains avec des corps physiques habitent les dimensions inférieures. La stratification de l'univers en plans spirituels et physiques n'est en aucun cas un concept nouveau. Les mystères de l'occulte et les doctrines du Nouvel Âge se centrent particulièrement sur l'ascension d'une personne vers des plans d'existence plus élevés. Cela peut sembler bibliquement correct, jusqu'à ce que nous nous rappelions que le Christ ressuscité était capable d'accomplir des exploits incroyables en ayant encore un corps de chair et d'os, un corps humain. De même, selon Jean, nous qui croyons au Christ sommes destinés à devenir comme lui et nous serons par conséquent capables des mêmes exploits. Bien-aimés, nous sommes maintenant les enfants de Dieu et ce que nous serons n'est pas encore apparu, mais nous savons que lorsqu'il apparaîtra, nous serons comme lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Nous le verrons tel qu'il est lorsque notre cataracte perceptuelle sera enlevée à la résurrection. Le but de la résurrection n'est pas de nous élever à un plan dimensionnel supérieur, mais de nous restaurer tel que Dieu avait conçu Adam, l'être humain originel, et de restaurer toute la création. Nous devons admettre que notre conception actuelle de l'univers est encore embryonnaire. Et en l'absence de connaissances, la superstition prolifère. Plutôt que d'accepter notre incompréhension de la complexité irréductible devant nous, de nombreux chrétiens se sont efforcés de réduire ce qu'ils ne peuvent pas comprendre en concepts religieux. L'auteur Jeffrey Mardis explique que nous interprétons les événements surnaturels comme tels parce que nous ne comprenons pas qu'ils sont naturels. Inversement, nous ne percevons pas toujours que dans les événements naturels, il peut exister une forme surnaturelle. Par exemple, les sens plus développés de certains animaux deviennent une extension des nôtres pour comprendre que quelque chose existe au-delà de notre perception limitée. Comme leur capacité à ressentir une menace cataclysmique à l'avance et de s'éloigner du danger avant qu'il ne frappe. On sait que les animaux alertés surnaturellement dans notre perception fuient le site d'un séisme imminent ou l'approche d'un tsunami, comme en témoigne l'absence de cadavres d'animaux sur les berges lors du tsunami de 2004 dans l'océan Indien. Nos sens restreignent notre perception du naturel et ce qui existe en dehors de ces limites, nous l'appelons surnaturel. C'est pour cette raison que Dieu nous demande de marcher par la foi. La foi signifie croire en ces choses que l'on espère sans les percevoir. La foi en Dieu n'est pas une foi aveugle. Elle s'appuie sur des preuves, des faits. La Bible est remplie de ces faits et manifestations concrètes de ce en quoi Dieu nous demande d'espérer. Par exemple,
Au chapitre 6 du livre 2 Rois, l'armée syrienne avait encerclé la ville de Dothan avec des chevaux et des chars dans l'obscurité de la nuit, avec l'intention de capturer le prophète Élisée. Voyant que leur petit campement était encerclé par une vaste armée ennemie et désespérément pris au piège, le serviteur d'Élisée se lamenta. « Hélas, mon Seigneur, que devons-nous faire? » Alors Élisée répondit, « N'ayez pas peur, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Et Élisée pria et dit, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Puis l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, et il vit que la montagne était pleine de chevaux et de chars de feu tout autour d'Élisée. Remarquez qu'Élisée priait pour que les yeux de son serviteur s'ouvrent, pas pour que l'armée invisible de chevaux et de chars soit rendue visible. C'est parce que l'armée angélique n'était pas invisible, mais plutôt imperceptible. Le serviteur d'Élisée et probablement les habitants de Dothan étaient tout simplement incapables de percevoir tout le spectre du monde dimensionnel qui les englobait. La Bible nous renseigne sur l'existence d'un monde imperceptible dans lequel nous sommes invités à revenir, et dans lequel nous avons déjà vécu et pour lequel nous sommes réellement faits. Et pour le percevoir, il faut utiliser le moyen de la foi. C'est par ce moyen que Jésus veut déchirer le voile qui obstrue notre perception de la réalité. On dit souvent qu'il faut le voir pour le croire, alors qu'en réalité, c'est le contraire. Croire, c'est voir. Avec la foi, nos yeux s'ouvrent. Définir ce que nous ne pouvons pas percevoir comme étant surnaturel a engendré de nombreuses superstitions stupides et nuisibles au fil du temps qui ont grandement freiné la connaissance et répandu l'ignorance. Le mot surnaturel ne se trouve nulle part dans la Bible, ni dans les textes extra-bibliques. Il s'agit d'une invention de la théologie médiévale qui a introduit le mot latin supernaturalis, qui signifie « au-delà de la nature », et de là sont nées de nombreuses superstitions. Le paradigme biblique ne dépeint pas deux créations distinctes, l'une pour le monde naturel et l'autre pour le surnaturel, mais un univers unique dans lequel toutes choses demeurent et sont liées par des forces synergiques. Une partie de l'univers est discernable à travers la perception humaine, le visible, mais la prépondérance de l'ordre créé est imperceptible, l'invisible. Cette matière noire perceptuelle n'est pas au-delà de la nature, mais simplement en deçà des limites perceptives de nos sens dégénérés. Le film à succès La Matrice suggère que le monde dans lequel nous vivons est une construction illusoire qui nous maintient dans l'ignorance d'une réalité plus grande. Cette idée a résonné très fortement dans l'esprit d'une masse de personnes. Mais cette notion contient un piège qui nous incite à croire que nous pouvons briser par nous-mêmes les limites de notre perception grâce à notre propre intelligence, notre science et aux moyens de la technologie. D'un côté, il y a la croyance selon laquelle il est possible de s'élever au-dessus de la matrice du monde par des exercices spirituels. C'est ce que pratiquent les adeptes du bouddhisme et du Nouvel Âge, entre autres. En s'élevant au-dessus de ce qu'on appelle l'ego, les adeptes connectent leur esprit à une entité unique qu'ils croient supérieure, le moi supérieur, l'esprit unique, le vide. En réalité, ce qui se produit, c'est que la source à laquelle ces esprits individuels se branchent est une toile, comme Internet, qui rassemble chaque individu pour les unifier en un esprit de ruche. C'est une forme d'Internet spirituel ou de toile, ou ce que la Bible appelle aussi le filet de l'oiseleur. C'est ce qui constitue la nouvelle religion du monde à venir. Et de l'autre côté, il y a le métaverse. Le mot « méta » signifie « après » ou « au-delà ».
Il s'agit ici de l'intégration de l'intelligence artificielle dans nos actions quotidiennes, l'Internet et le monde numérique auquel nous sommes désormais entièrement soumis et dépendants pour nous entraîner au-delà de notre perception actuelle. Cette avancée qui constitue la véritable matrice. Et la Bible nous dit que cette intégration ira jusqu'à permettre l'immortalité aux sujets qui seront entièrement absorbés par le métaverse à venir, qui sera, en réalité, le royaume de l'Antéchrist. C'est un sujet dont nous reparlerons dans d'autres épisodes. Mais ni la connexion à un esprit universel, ni la technologie ne mènent à la vérité et à la liberté. Au contraire, ce sont les deux faces de la même médaille ou le piège de la matrice. Seule la création de Dieu, qu'il a promis de restaurer, est la réalité. En physique, la théorie des cordes postule que l'extrême précision observée dans les mécanismes qui rendent l'univers possible doit être le résultat d'un dessin intelligent, c'est-à-dire un accordeur conscient. Si la théorie des cordes est correcte, alors la précision de ces mécanismes et l'essence de la matière peuvent être comparées à la musique. Les particules subatomiques que nous voyons dans la nature, les quarks, les électrons, ne sont rien d'autre que des notes de musique sur une minuscule corde vibrante. C'est en gros la manière dont la théorie des cordes explique de quoi est fait l'univers. La théorie des cordes est la seule à avoir résisté à l'examen minutieux des physiciens et des mathématiciens au fil des décennies. Harmonie, symétrie, commande, élégance. Ces mots sont souvent utilisés par les physiciens, les mathématiciens et les cosmologistes pour décrire l'univers. Ils sont la caractéristique d'une belle musique. Lorsque les antipodes de ces mots sont entonnés, discorde, déséquilibre, chaos, laideur, ils ne décrivent pas le monde naturel ni les lois qui le régissent. Les explosions, par définition, sont désorganisées et inharmonieuses. Elles sont les agents du chaos plutôt que de l'ordre. Parce que les lois de la physique expriment l'élégance et l'harmonie d'un ordre implicite, le chaos ne peut en être la source. Les belles symphonies ne sont pas créées en jetant des instruments contre le mur. Les instruments, comme les cordes élémentaires de l'univers, doivent d'abord être soigneusement accordés par une main habile, puis joués selon l'ordre implicite d'une composition musicale pour s'harmoniser en symphonie. Une question essentielle se pose lorsqu'on considère les implications fascinantes de la théorie des cordes. Qu'est-ce qui a fait vibrer les cordes en premier lieu? L'énergie est la réponse la plus simple, mais peut-on définir la source de cette énergie? Le récit biblique propose une théorie de tout dans laquelle les lois de la nature sont liées entre elles dans un univers créé et soutenu par la parole de Dieu. Il est plausible que les mécanismes élémentaires de l'univers aient été réglés avec précision par la modulation consciente d'une voix, dont la vibration résonne encore à travers la matrice subatomique de la matière et de l'énergie liant les lois de la nature dans une symétrie unificatrice. En d'autres termes, l'univers résonne avec la parole de Dieu, tout comme l'a écrit le psalmiste dans le psaume 19. Les cieux déclarent la gloire de Dieu. Les cieux proclament le travail de ses mains. Jour après jour, ils répandent des discours. Nuit après nuit, ils révèlent des connaissances. Ils n'ont pas de paroles, ils n'utilisent pas de mots. Aucun son n'est entendu de leur part. Pourtant, leur voix s'exprime sur toute la terre, leurs paroles jusqu'aux extrémités du monde. Tout l'univers est maintenu en place par la parole de Dieu. L'univers n'est pas Dieu, c'est sa création. Comme les deux faces d'une même médaille, chaque composante de l'ordre créé, visible
et invisibles, qu'il s'agisse de trônes, de dominions, de principautés ou de pouvoirs, sont des parties synergiques d'un même univers et également soumis aux lois qui le régissent. Par conséquent, il n'y a pas de pouvoir au-delà de la nature, à l'exception du Père et de son Fils unique, à travers lesquels le continuum de l'espace et du temps ont été créés. Christ est tout et en tout. Et si l'immensité de l'univers nous incite à nous questionner sur la signification de notre place en son sein, son âge insondable et les dimensions imperceptibles qui nous échappent nous obligent à considérer ce qui s'est déroulé avant notre arrivée. Puisque nous savons que l'existence de l'humanité a commencé à un certain point dans le passé, nous pouvons supposer que des éons d'histoire s'étaient déroulés bien avant qu'Adam n'entre en scène.